Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un inventaire de votre stock. Il y a plusieurs méthodes et tout d'abord, je vais vous expliquer comment faire des petites modifications dans votre stock et après, comment faire un inventaire complet. Donc, les petites modifications. Par exemple, je veux adapter les unités que j'ai d'un produit. Je vais chercher les produits. Voilà, tous les produits avec le A. Et je vois à gauche des produits un delta. En cliquant sur le delta, faites attention que vous faites ça avec le curseur en cliquant à droite. Comme ça, vous l'ouvrez dans une deuxième page et vous gardez toujours un aperçu dans l'autre onglet. Ici, j'ai un produit acétique dont j'ai, par exemple, 120 unités et ne pas 118. En cliquant sur sauvegarder, je vais donc sauvegarder 120 unités et la raison qui sera indiquée sera toujours en raison d'inventaire. Fuga ouvrira aussi toujours une deuxième produit, donc une prochaine produit pour modifier. Donc ne vous inquiétez pas si vous verrez donc une deuxième page qui s'ouvre. Une autre manière pour faire une modification, c'est en cherchant mon produit et faire la modification au niveau du lot. Je cherche mon produit, j'ouvre l'onglet des lots, je clique sur le crayon à gauche de mon lot et je vois tout à droite la possibilité d'ajouter des produits, des unités des lots je veux dire, ou bien les unités disparues. Ici, par exemple, j'ai deux unités qui ont été volées. Et alors, je peux mettre moins 2 unités en raison volée, par exemple, etc. Si j'ai récupéré des lots, je vais les mettre chez les unités récupérées. Je vais sauvegarder. Et voilà, la modification de mon stock est déjà faite. Une troisième correction que je peux faire au niveau de mon stock, c'est supprimer les lots qui sont périmés. Donc, je vais chercher le rapport des lots restants périmés. Ça veut dire que ce sont des lots qui ne sont pas vides, mais qui sont bien périmés de mon produit. Et je vais les supprimer de mon stock actuel. Je peux le faire en cliquant sur le delta. Je vais vérifier les produits qui sont sélectionnés, donc les lots de ces produits. Je clique sur suivante et alors les lots périmés seront supprimés de mon stock actuel. Donc, comment faire un inventaire complet de mon stock? Ici, je fais la distinction entre les cabinets qui commencent avec Fuga et les cabinets qui sont déjà existants et qui ont déjà des stocks dans Fuga. Donc, si je suis un cabinet débutant et je n'ai pas encore des lots en Fuga, voici la méthode de comment faire l'inventaire. Tout d'abord, je vais vérifier dans mon rapport des produits insuffisamment spécifiés s'il y a encore des produits dedans. C'est important que ce liste soit vide. S'il n'est pas vide, il faut donc continuer de décrire mes produits jusqu'à je n'ai pas encore des produits qui ne sont pas suffisamment spécifiés. Si c'est fait, je vais chercher le rapport de mes produits. J'ouvre le rapport produits, seulement les produits qui sont actifs. Je sélectionne le dépôt et tous les produits et je clique sur suivant. Maintenant, j'ai donc la liste de tous mes produits que je viens de décrire, sans lot et sans numéro de lot, évidemment. Je vais exporter ce liste dans un fichier Excel. Donc, je clique sur XLS Name CNK Add Lot parce que dans ce fichier, je vais ajouter des lots au produit. Je l'ouvre. OK. Et voici mon liste. Donc, dans la première colonne, je vois le nom de produit. Dans le deuxième, je vois le code CNK du produit. Troisième, le numéro de lot avec des points d'interrogation puisque je n'ai pas encore des lots qui sont ajoutés au produit. Quatrièmement, combien d'unités j'ai dans mon lot et l'unité sortante marquée dans la dernière colonne. Ici, je vais ajouter, par exemple, 50 unités. Ce n'est pas obligé de remplir le numéro de lot. Fuga ne va pas donner le message d'erreur si vous essayez de charger ce fichier sans numéro de lot, mais c'est mieux de le remplir quand même.
si vous avez le numéro et vous avez le temps. Si je suis prêt, je vais sauvegarder mon fichier. Je vais le sauvegarder en XLS. Donc, voilà. C'est important de garder le même nom du fichier. Sauvegarder. Et maintenant, je dois donc aller pour charger mon fichier dans Fuga. Donc, action, afficher toutes les actions, ajouter des lots via ma feuille de calcul. Je vais chercher le fichier sur mon PC. Le voilà. Et je vais ajouter les lots. Maintenant, je vois, effectivement, j'ai ajouté 50 unités dans mon fichier Excel. Et voilà. Là, mon inventaire du stock est fait. Maintenant, comment inventarier mon stock comme je suis un cabinet existante? Donc, j'ai déjà du stock actuel et des lots en Fuga. Ça veut dire que je dois partir de mon stock actuel en Fuga. C'est un rapport sous l'onglet stock, afficher tous les rapports. Le stock actuel, je vais définir le dépôt duquel je veux faire l'inventaire et je clique sur suivant. Ici, je vois un aperçu de tous les produits que j'ai actuellement dans mon stock dans ce dépôt. Donc, je vais charger le fichier Excel. Je peux faire la distinction entre avec un scanner code barre ou sans scanner code barre. Si j'ai un scanner code barre, je vais charger le fichier XLS barcode stock. Je clique là-dessus et un fichier Excel va s'ouvrir. Tout d'abord, je vois une colonne avec les barcodes. Deuxièmement, le numéro d'unité sortante que j'ai actuellement dans mon stock selon Fuga. Troisièmement, les unités définies, le nom du produit, le code CNK et le numéro de lot. Je vais chercher mon produit depuis le champ de recherche, donc je clique avec le curseur dans mon champ de recherche. De suite, je prends mon scanner code barre, je scanne le code et le curseur va se mettre automatiquement sur le produit scanné. Ici, je veux ajouter mon stock. Je n'ai pas 200 ml, mais j'en ai 300. Je vais modifier. Et comme ça, je vais modifier tout mon fichier jusqu'à je suis prêt. Quand je suis prêt, je vais sauvegarder. C'est important de ne pas changer l'ordre des colonnes. Et aussi, vous pouvez modifier le nom, mais juste ajouter un suffixe. Donc, vous ne modifiez pas la première partie du nom du fichier pour que Fuga puisse bien reconnaître le fichier quand vous allez le charger. Je vais sauvegarder. Voilà. Si je n'ai pas de scanner code barre, je vais charger le fichier XLS namelot stock. Je clique là-dessus. Le fichier Excel s'ouvre et je vais travailler de la même manière. Donc, je vois première colonne avec le nom, deuxième colonne le numéro de lot, troisième le nombre d'unités sortantes que j'ai actuellement dans mon stock, les unités définies et le code CNK. Donc, je vais parcourir ma liste et je vais changer pour chaque produit la modification désidérée. Donc ici, pour ce produit, je vais ajouter, par exemple, des unités sortantes. Je peux le faire pour tous les produits et quand je suis prêt, je vais sauvegarder mon fichier. Ne changez pas l'ordre des colonnes et ne changez pas la première partie du nom du fichier. Je vais ajouter ici modifier ou M, voilà. Et quand je suis prêt, je sauvegarde. Maintenant, je veux que la modification va se mettre dans Fuga. Donc, je vais partir dans mon stock. Je vais partir dans les actions, toutes les actions. Et maintenant, je vais comparer le stock dans Fuga avec le stock que je viens de modifier dans ma feuille de calcul. Je vais sélectionner le dépôt correctement. Je vais sélectionner mon fichier. Voilà. Je vais l'ouvrir et maintenant je vais comparer. Fuga va montrer toutes les modifications que je viens de faire et c'est important de cliquer alors sur le delta et je vais vérifier si tout est fait correctement. Si je suis d'accord, je vais sauvegarder et alors là voilà la modification que je viens de faire. Vous pouvez aussi
faire l'inventaire depuis une feuille de calcul vide, si vous voulez. Donc vous ouvrez un fichier Excel vide, vous allez ajouter une colonne code barre, une deuxième colonne nombre d'unités sortantes, vous scannez tous vos produits et vous ajoutez leur nombre d'unités sortantes que vous avez. Et ce fichier, vous pouvez charger de la même manière que l'autre avec l'action comparer le stock dans Fuga. Et vous acceptez alors après la modification. Donc vous trouverez toute l'information encore dans notre manuel sous le titre « Comment inventorier mon stock via une feuille de calcul ».